Power e-Scooter. Votre premier podcast référence sur la trottinette électrique. C'est pas un scooter, c'est une trottinette. Salut à tous et bienvenue sur Power e-Scooter, le podcast qui parle uniquement de e-scooter ou plutôt de trottinette. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui dans ce numéro ? Eh bien, il n'y aura pas de gros seul et unique sujet, mais on va parler de 2019, le bilan, 2020, qu'est-ce qui va se passer ? On va parler de Micromobility Winter Games, pour ceux qui en ont déjà entendu parler sur Facebook. On va parler de ce qu'on va trouver donc sur nos chaînes respectives. Enfin bref, pas un gros sujet, mais plein de gros sujets. Et puis donc, écoutez, bienvenue à vous. Silky Zero, comment allez-vous ? Bonsoir, bonsoir. Bonne année, bonne santé. Bonne année, puisque c'est le premier podcast de l'année. Absolument, c'est le premier podcast de 2020. Donc comment s'est passé votre fin d'année 2019, les fêtes, tout ça, ça s'est bien passé ? Vous avez roulé, vous n'avez pas roulé? On n'a pas beaucoup roulé. Par contre, comme tu peux l'entendre, j'ai un nouveau micro que le Papa Noël m'a apporté. Ouais, c'est vrai, je me disais que tu commences à avoir une voix suave. Je taquine. Professionnalise. Non, mais c'est beaucoup mieux. C'est vrai que, bon, c'était déjà pas mal, mais là, ça fait pro. On reviendra après, mais au moins on m'entend. Ouais, on t'entend très très bien. Donc, tant mieux, c'est cool. Bon, et toi, Silk, les fêtes, comment ça s'est passé ? Alors, on parle trottinette, j'ai jamais aussi peu roulé. Voire absolument pas. Et moi, j'ai des vraies fêtes de fin d'année parce que je suis né le 30 décembre. Du coup, tu vois, j'ai une semaine pour faire des fêtes. Après, toute l'année, il n'y a plus rien. Donc, c'est des fêtes. Ah oui, c'est des grosses fêtes. Ouais, toi. Fin d'année, c'est des vraies fêtes. Moi, j'ai pas le temps de me reposer, quoi. Et du coup. Alors, est-ce qu'on t'a fait le coup de te grouper Noël et ton anniversaire cette année ? Tu sais, comme tous les ans. Hein, c'est-à-dire que. C'est en fait, on a un peu déjà tout dépensé à Noël, on garde encore un peu d'oseille pour le nouvel an, puis pour le ski, donc voilà, ça c'est... Ouais. Après, ce qui est bien aussi, c'est que tu peux avoir un gros cadeau pour Noël et ton anniversaire. Je suis sûr que ça, tu l'as déjà fait plein de fois, quoi. Ouais. Non, franchement, ça va, je suis gâté. Non, franchement, je rigole. De tes dernières vidéos. Je rigole, ça va, je suis gâté, ouais. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter l'un l'autre pour 2020 ? De pas avoir froid aux genoux. Ouais. Oui, effectivement, ça peut être ça déjà serait un grand pas pour toi. Ouais, mais bon, faut déjà commencer par mettre ses protège-genoux, hein, Monsieur Zéro ? Tout à fait. Non, de continuer comme on a fait l'année dernière, de passer une bonne année agréable en trottinette, sans se faire renverser par des voitures, dans une bonne ambiance, tout ça. Quoi. Tout ça avec la nouvelle loi qui arrive, hein, qui se dessine de plus en plus. Et puis on peut se souhaiter aussi plein de podcasts et plein de vidéos sur YouTube, hein ? Tout à Carrément. fait. Tout à fait. Bon, Je écoute. pense qu'à la fin du podcast, on abordera très rapidement il y aura un petit peu de changement sur ma chaîne. Voilà, et comme Zach est concerné, on vous en parlera très rapidement à la fin du podcast. Alors, peut-être pas à la fin, mais bon. Peut-être pas à la fin. Peut-être pas à la fin. Zach a fait son plan, on va respecter son plan. Oh, j'ai un petit plan que j'ai griffouillé juste avant. Bref, on va commencer par Silk. Qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui ? On est quoi ? On est en janvier, on est fin janvier. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui s'est passé, ou en tout cas de ce qui va se passer te concernant sur ta chaîne ? J'ai cru comprendre, enfin en tout cas j'ai cru voir qu'il y avait beaucoup plus de contenu de façon régulière. Enfin vas-y, je te laisse la parole. Ouais, effectivement. Ouais, pardon, j'ai un peu la voix... Mais je suis pas malade, hein, mais bon, bref. Alors, ok, super, nickel, j'ai tout flingué. Mais non. Dis-nous alors, simplement, voilà. J'ai cru voir que tu avais du nouveau mobilier, par exemple, donc... Ouais, effectivement. Bon, j'ai un peu percé sur YouTube, du coup, j'ai déménagé dans une villa assez imposante, et du coup, effectivement, ouais, cette année, c'est l'année de la richesse, hein, sur YouTube. D'accord. Je suis presque à 15 €, je crois. Et du coup, je suis prêt à... Ouh là, tu vas pouvoir acheter une deuxième bandit, là. Exactement. Voilà, quand ça marchera plus, je jetterai tout simplement une nouvelle. Tu vois, même la 10X, là, quand elle a plus de batterie, je la jette, j'en achète une nouvelle. Ah oui. J'ai plus le temps. Moi, il gonfle plus les pneus, il dit mettez-moi une nouvelle 10X. Pourquoi s'emmerder à la charger quand on peut en racheter ?
C'est ça, c'est le comble du luxe. C'est Non, clair. mais effectivement, ouais, cette année va être l'année de. Bon, je sais pas trop. De en tous fait, les mais en tout défis. cas, je vais sortir beaucoup de Voilà. vidéos. L'année Voilà. YouTube. L'année YouTubesque pour moi, ouais. Alors, bah, donc, dis-nous, vas-y, voilà. Ouais, tu streams, j'ai cru voir que tu streams à quelle Ouais. fréquence, là, sur Twitch? Tous les jours. Tous les Tous les jours, ouais, jours, en mais gros, ok. ouais. Et Donc, c'est dès le exactement matin, ça. de ce que j'ai vu, dès le matin, t'es déjà en train de Mais streamer. oui, mais c'est ça qui est incroyable. C'est qu'en gros, là, mes plannings sont organisés de façon incroyable. Ah, mais avec planning, du stream, carrément. de la vidéo YouTube, du restream, de la revidéo YouTube. D'accord, Donc voilà, cette année, pour moi, ça sera l'année d'Internet. ok. Et, qui démarre sur les chapeaux de roue, j'en suis très content. Eh ben, c'est cool. Écoute, on peut te souhaiter, bah, du coup, une bonne année, pleine de tests, Tu vas faire des tests, au fait, ou pas? Je sais pas ce que j'ai dit des tests, mais... Ah bah, si j'ai des, oui, si j'ai des trucs à tester, je vais les tester avec grand plaisir. Après, faut-il avoir des trucs à tester? Mais oui, j'ai déjà pas mal de trucs en tête. Après, rien qu'avec ma zéro, j'ai déjà énormément de vidéos prévues. Alors, en ce moment, on est un peu comme par chez vous, il pleut pas mal, donc j'ai des plans qui sont D'accord. un peu repoussés. Mais oui, déjà, rien qu'avec ma trot, j'ai déjà vraiment énormément de trucs qui pourraient être plutôt sympas à regarder, je pense. Ok. Et après, carrément, oui, j'aimerais bien que ça soit l'année des tests pour moi, avoir pas mal de trucs à tester, à pouvoir faire découvrir. Voilà, Ok, à ça marche. connaissance un Et, peu. et, et avec ton partenaire Trop de Sécure, t'as du lourd ou pas à nous annoncer ou... Ouais, on va dire Je que, taquine, hein. on va dire que, ouais, joli le gilet 2020 qui va arriver. Ouais. Non, mais c'était un one shot en fait qu'on avait fait après, donc il y aura peut-être sûrement d'autres collabs, mais c'était le gilet, c'était surtout un one shot. Ok. Donc pour l'instant, rien de spécial de prévu avec eux, mais Parce que mais je sais pas carrément, si t'as vu, mais ça a évolué le gilet. Parce que, alors, pour les auditeurs, on parle en fait du fameux gilet qui te permet d'indiquer, donc c'est un dossard plutôt, qui te permet d'indiquer si tu tournes à droite ou si tu tournes à gauche. Et la principale faiblesse de ce magnifique, comment dire, accessoire, c'est que les gens qui sont face à toi, ils ne savent pas où tu tournes. Donc du coup, ils ont créé une version avec une face avant et une face arrière. Je sais pas si t'avais vu ça. Oui, j'ai vu. Ce qui est quand même, pas mal. Enfin, je trouve que c'est une bonne évolution. Carrément. Et ça coûte pas le double du prix. C'est ça qui est bien. Oh, génial. Pour un petit peu de tissu, un peu de LED en plus, c'est cool. Ouais, c'est clair. Il y en aura jamais de trop. Qui sait, peut-être un test dans l'année. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications pour en savoir plus. Enfin voilà. Ok. C'est tout pour toi? Yes. C'est déjà pas mal, hein, je pense. Ouais, bah écoute. Zéro du coup. Est-ce qu'il y a du nouveau sur ta chaîne? Est-ce qu'on... je vois qu'on a quand même... Enfin, t'as quand même bien commencé l'année, là, déjà, avec 2 tests. Enfin, 2 tests. Surtout le test de la 8X et on a vu un peu la 11X. Je sais même plus, du coup, si c'était décembre ou si c'était janvier. C'était décembre, là. Ah non. Ah non, il y a eu de la dernière l'accessoire. vidéo qu'on a fait ensemble, c'était il y a quelques jours, c'était cette année, je crois. Ouais. Ah oui, Et ça, là, oui. effectivement, on a refait récemment la 8X que j'attendais avec impatience, parce que ça fait 1 an que j'avais vu ses premiers visuels et je la trouvais vraiment, vraiment sympa. C'est clair. J'ai beaucoup poussé pour qu'elle soit importée en Europe et l'importateur n'était pas très très chaud et puis il a fini par se dire que c'était une bonne trotte et puis surtout il l'a fait évoluer pour qu'elle corresponde bien au marché européen et elle est vraiment top. La vidéo a bien marché donc ouais, bon début d'année. Et alors, petit changement, en fait, la chaîne Ride Zero va devenir la chaîne Zizi Rider. Ah là, On il va faut un dire gros jingle. là. Work Progress. Zizi, pourquoi? Pour Zach et Zero, parce qu'en fait, on va faire toutes nos vidéos à 2, puisque le duo a l'air Alors en de fait, ouais, bien fonctionner. tu m'as proposé suite à 2 vidéos, je crois. On a fait 2 vidéos ensemble qui se sont plutôt bien passées. On s'est bien entendu. Il y a eu pas mal de retours, on va dire, positifs. Enfin, en tout cas, voilà. Donc, tu m'as gentiment proposé de te rejoindre sur la chaîne pour co-animer, entre guillemets, ta chaîne, ce que j'ai accepté volontiers, étant donné ma passion pour le sujet, quoi.
Voilà. Tout à fait. Et je suis ravi de t'avoir sur cette chaîne-là. Et du coup, j'espère qu'on va pouvoir vous faire plein de choses. Et à deux, ce sera déjà toujours plus facile à regarder. Et puis, Voilà. voilà. Et puis, on va essayer de s'imposer un petit rythme de tournage. En ce moment, c'est un petit peu à l'arrache, mais j'aimerais bien tenir le rythme de une On va vidéo dire. par semaine. Je vous promets rien, ça va être compliqué, mais au moins 2 vidéos par mois. Voilà. Ouais. C'est faisable. Ouais, une par semaine, c'est ambitieux. D'ailleurs, j'en parlerai moi sur mon sujet par rapport au podcast, mais effectivement, on va essayer de proposer de la C'est vidéo. compliqué parce que ce que les gens ont tendance à oublier, c'est qu'on a quand même une famille, on a des femmes aussi qui sont Oui. pas spécialement fans de trottinettes Absolument. et qui du coup ont besoin de temps aussi. C'est surtout que c'est énormément de travail. Hein. Derrière une vidéo, c'est pas. Pour une vidéo Ouais. de 10 minutes qui va sortir 10-20 minutes, il y a des heures et des heures derrière de préparation, tournage, montage, etc. Donc, Bah déjà, il faut trouver le bah, sujet. tout ça clair. aussi, quoi. Faut déjà trouver le sujet, c'est ce qui est le plus compliqué parce que voilà, on est quand même dans le sujet de la trottinette et un peu des micro-mobilités, mais il y a quand même pas mal de vidéos à se mettre Ah sous ouais. la dent sur ces sujets-là, des tests de trotte, etc. Donc c'est pas. Puis Ouais. voilà, il faut pour avoir du contenu, il faut aussi qu'on puisse avoir à notre disposition des trottes qui viennent de sortir, qui peuvent intéresser tout le monde, comme pour la 8X. D'ailleurs, la 8X, on peut en parler vite fait, mais parce qu'on a fait effectivement un long test là-dessus, on en parle, mais elle existe déjà depuis combien de temps, Zéro ? Alors ça fait 1 an qu'elle existe, mais dans une version un petit peu différente. Alors il n'y a pas grand chose qui diffère, mais quand même un truc assez important. Le guidon n'était pas pareil. Il D'accord ? finissait par une espèce de double fourche, un peu comme sur la 11X. Ah oui ! Sauf que, ouais, mais c'était sur le haut. C'est Elle était plus ouais. longue de 3 cm. D'accord. Suspension était plus courte, donc en fait elle était un petit peu plus basse. C'est pour ça qu'elle était aussi plus longue. Ok. Voilà, et le freinage était moins bon que ce qu'il est aujourd'hui. Donc il va vraiment pas terrible, ouais, effectivement. Parce que bon, on va pas se mentir, il est quand même pas top. Mais non, voilà, ça fait 1 an qu'elle est sortie en Asie. Il y a des gens qui ont réussi à l'importer. Hein. On a quelques personnes. Oui, qui bah l'ont après, déjà. si on a les beaux contacts, on va dire qu'on peut essayer de se débrouiller pour. Bah, après, tu pouvais la faire importer en l'achetant en Angleterre, je crois, un truc comme ça. Tout à fait, oui. En Pologne aussi, elle était largement distribuée. Mais c'est la version, c'était l'ancienne version. Voilà. Il y a d'ailleurs un Polonais là qui est sur le groupe Zéro officiel, Damian. si je dis pas de bêtises. Ah d'ailleurs, on va pouvoir en parler de ça aussi. Qui a déjà fait 3000 km avec sa 8X et qui n'a rencontré jusqu'à présent aucun problème de fiabilité, ce qui est plutôt encourageant et voilà quoi. Ouais. Enfin, aujourd'hui, c'est quand même c'est quand même une chose qu'on va rechercher dans toutes les marques, tous les constructeurs, c'est d'avoir une trottinette, avant tout une trottinette fiable, pour éviter d'avoir voilà, quand il y a des pièces à changer, c'est pas toujours simple de se les faire importer, ça peut prendre un peu de temps, donc voilà. Mais la 8X, oui, on vous encourage tous à aller voir la vidéo donc disponible sur YouTube, sur la chaîne maintenant. Et au fait, cette chaîne, alors je veux pas changer de sujet, mais si on tape Zéro, on tombe toujours sur toi? Si on tape Ride Zero? Oui. La chaîne s'appelle toujours Zero Rider. Parce que D'accord. sinon, on va perdre tout le référencement. Donc, elle va continuer. Enfin, du moins pour YouTube, elle va toujours s'appeler Zero Rider. Ça changera pas. Mais bon, par contre, le nom commercial, on va dire que ce sera Zizi Rider. Ok, ça marche. Bon. N'hésitez pas à Bah, du proposer coup, Zizi Rider. Je suis pas fan. Je trouvais ça marrant. Ah bah mais si vous avez d'autres idées, allez-y. Mais c'est bon, dur moi à ça me fait assumer rire. quand même. Hein. Bon, ouais, ça va. Mais moi, je souhaite quand même longue vie aux Easy Rider. Enchanté de vous connaître. C'est vrai que tu l'entends comme ça. Non, je vais pas Non mais l'assumer, si, c'est parce que, mais c'est parce que Gloire aux c'est Easy parce que Rider. tu le dis en anglais là, tu vois, Zazy, alors que tu pourrais dire ZZ. Ou Zaï. Zazy. Ça fait longtemps que t'as Zaï pas été en Rider. Angleterre, hein, je crois. Non mais Ça fait bon, un peu Jay-Z mais avec sinon les cheveux sur la langue, quand même. tu peux dire Double Z, tu vois, Double Z. Enfin bref, Bon, ne vous inquiétez pas. Proposez, si vous avez des idées, proposées pour nous sortir de ce Ce bordel. De ce fiasco. Et ils se disent, mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais qu'est-ce qu'on a fait, putain. Non, mais ça va le faire. Et donc voilà, bon, on parlait de la 8X. Allez voir notre vidéo. Et n'hésitez Juste, pas voilà, à nous poser. On clôt sur la 8X, après je vais vous lâcher avec ça. Sur la vidéo qu'on a publiée, il y a peu de séquences roulées et on en est navré. En fait, ce qui se passe, c'est que comme d'hab, on tourne avec toujours plein de caméras, 5 pour être exact, et que sur les 5, il y en a encore 2 qui ont lâché en plein tournage. C'est toujours les mêmes. Hein. On va Pour ne pas les citer, citer, mais GoPro, voilà. GoPro. Voilà, c'est fait.
Donc du coup, en fait, toutes les séquences roulage, déjà j'en ai perdu une bonne partie, et sur la partie qui me reste, je n'ai pas de son, ou très très peu de son, du coup, parce que le microphone externe n'a pas bougé. Du Pourquoi coup, je vous dis ça on n'entend pas la zéro qui c'est fait pas parce de bruit qu'en du fait, coup. on va retourner d'autres vidéos où il y aura plus de séquences roulées. Oui, Donc, bah vous c'est reverrez promis, la c'est vidéo promis. qui D'ailleurs, sort. t'as déjà corrigé un peu le tir, Zéro. T'as refait une petite vidéo, enfin, t'as réussi à récupérer des fichiers, enfin, pour faire un Oui, petit. j'ai refait un petit truc vite Bon. fait en musique sur le peu que j'ai pu récupérer, mais après on a encore plein de trucs à tester sur cette 8X avant qu'elle retourne Avant qu'on à ait la suivante. l'éditeur. Tout à fait. Mais Parce voilà. que vous allez voir, grosse nouveauté chez Zero à venir, sous peu, et restez bien sur notre chaîne puisque Teasing, on est teasing. partenaire de Zero. On va avoir quelques exclus. Voilà, des exclus. Mais quand Zéro? Quand est-ce qu'on aura des exclus? Dans les jours à venir. Ah oui, les jours à venir. Et d'ailleurs, en parlant d'exclus. Les jours. Les jours, vous avez Tu- bien entendu. Si ça se Mais trouve. moi, je suis pas au courant, c'est incroyable. C'est une folie. Les Easy Riders sont toujours au top du top. Ah là 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 là, Eh c'est ouais, on est n'importe des quoi. ouf, on garde des petits trucs comme ça là et qu'on sort au dernier moment. Non, mais Bon, des d'ailleurs, jours, si. c'est vague. s'il y a- 300 jours. Vas-y, vas-y. Ah, ouais. Mais s'il y a des gens qui nous écoutent là, qui assemblent des trottinettes en claquettes là, si vous voulez qu'on teste des trottes, allez-y, hein, nous on est hyper open, on peut essayer, on peut faire des vidéos de test. C'est entre Easy Rider et Silk 722. Ouais. C'est ça, voir les deux. Hein. Et puis d'ailleurs, même si vous portez pas de claquettes quand vous assemblez vos trottes, vous pouvez aussi nous les envoyer. Il n'y a pas de problème, on les teste. Bon, on plaisante bien entendu. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sinon? Pas par la chaîne, bon, c'est à peu près tout. Sinon, on va toujours être présent dans le podcast. Et le podcast, je vais vous en parler un petit peu justement, parce que pour les personnes qui ont déjà écouté les premiers épisodes, vous avez pu constater qu'il s'est passé quand même une longue période avant que on puisse proposer ce nouveau podcast, ce nouvel épisode. On a eu un petit souci, on a eu un gros souci. On a fait un enregistrement de. Tu vas l'assumer un petit peu. Ouais, j'ai fait une bourde. On a fait un enregistrement d'un épisode. D'ailleurs, c'était. Oui, bon, on peut le dire hein, maintenant. On a fait un épisode spécial sur le freinage. Tout s'est très bien passé. On enregistre l'épisode. Voilà. Après, à partir du moment où je vais faire le montage, donc c'est moi qui fais le montage du podcast, et ben, j'ai fait une grosse bêtise, c'est que j'ai pas fait de sauvegarde de mon projet. Et en fait, mon projet a disparu de mon ordinateur. Donc, je ris, mais je ris jaune. J'étais vraiment mal. Et du coup, c'était juste, on va dire, début décembre. Autant vous dire que quand vous perdez le boulot enfin voilà, un épisode complet, vous avez passé déjà du temps à travailler dessus, etc. Vous dites, bon, je vais peut-être patienter un petit peu avant de réenregistrer. J'étais assez blasé. Puis bon, il faut l'annoncer aussi aux deux acolytes, quoi. Bon, les gars, en fait, tout ce qu'on a fait hier soir, bon, il n'y a plus rien. donc voilà, et puis bon, mois de décembre, on arrive vite, du coup, après aux fêtes de fin d'année, aux anniversaires, hein, Silk. Et du coup, c'est vrai que il y a eu une période où on s'est dit, bon, on arrête pour l'instant, on va reprendre 2020 sur les chapeaux de roue. Promis, il y aura du contenu et on vous promet de faire l'effort de proposer quelque chose d'un peu plus régulier. D'ailleurs, ça tombe bien parce qu'il y a des événements qui arrivent. Donc voilà. Donc désolé, c'est une bourde. Je vous promets en tout cas une chose, les gars, c'est que cet épisode, je vais l'enregistrer au moins en triple. Ça, voilà, c'est pour être super. sûr. Voilà. Un backup, un re-backup et un re-backup. Et on Ouais, non mais voilà quoi, parce que bon, c'est pas sérieux tout ça. Bon, du coup, 2019, est-ce qu'on parle de... Bah, on va parler un peu du bilan 2019? Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis d'accord. Je pense juste, je m'arrête sur la séquence d'avant. Je pense qu'on aurait dû faire un jingle autoflagellation. Moi, je Un l'ai fait pour petit les coup de Cargo fouet. Pro, toi, tu l'as fait pour le podcast. Silk, est-ce que tu as un truc à confesser aussi ou on est bon? Là, tout de suite, comme ça, non, j'ai pas de. Non. Qu'est-ce que j'ai cassé? Qu'est-ce que je... Non, franchement, pour une T'as fois même pas dans ma cassé vie. un verre dans la semaine, rien du tout. Non, franchement, pour une fois dans ma vie, tout se passe à peu près bien. Alors, Eh ben, c'est cool. franchement, non. Ah, si, j'ai failli brûler mon ordinateur. Ah, voilà, je savais bien qu'il y avait un truc. Ah ouais, je suis passé de la joie à la dépression en très peu de temps. J'ai effectivement mon ordinateur qui a failli brûler à cause d'un jeu sur lequel j'ai streamé. D'accord. Pour le plus grand plaisir de mes téléspectateurs, mais ouais, le jeu, mon PC a failli brûler, mais sinon tout est rentré dans l'ordre. Ça va. Un petit peu trop à ton PC? Ouais, c'est un jeu qui est, pour dire, codé avec voilà des pieds. Voilà, pour être et donc effectivement il a failli faire
beaucoup de mal à mon ordinateur qui est pourtant d'une très bonne configuration. Mais ouais. Même en gros, même des configs à. Il y a des mecs, j'ai parlé avec des mecs qui ont des configs à quasiment 4-5 000 euros. Eux aussi ont des problèmes. Mais oui, bien sûr. Donc voilà. Voilà, je savais pas que t'étais hardcore gamer, tiens. Bon, hardcore peut-être pas, mais ouais, mes heures perdues, j'aime bien jouer. Ouais. Le samedi après-midi, après reportage, j'aime bien me faire un petit Call of Duty. Bon, ok. Bon, 2019, on va faire le bilan. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur 2019 ? Je sais pas, moi, par exemple, qu'est-ce qui vous a marqué sur 2019 ? Est-ce que c'est l'arrivée d'une trotte dans votre maison ? Est-ce qu'il y a un test de trotte qui vous a marqué ? Est-ce qu'il y a une... Alors, quand je vous dis marqué, c'est en bien, en mal. Hein. Vous avez vu des choses qui vous ont rendu complètement... Alors, fou ? sincèrement, on va dire que je suis encore corporate, hein, mais Vas-y, Zéro. moi, la 10X, ça a été pour moi la révélation de l'année. Je trouve que Zero a beaucoup innové en nous proposant une trotte avec des vraies suspensions, ce qui n'existait pas jusque-là. Une trotte capable de faire de l'off-road, ça n'existait pas jusque-là. Et surtout, la petite marque de fabrique de chez Zero, qui maintenant est copiée chez tout le monde, le marchepied à l'arrière, qui change complètement la position de conduite et qui est super intelligent. Pour moi, la résolution, enfin Ce qui t'a marqué ? ce qui m'a marqué en 2019, c'est ça, c'est cette innovation, et la plupart sont venus de chez Zero, c'est ce qu'a-le-pied et des trottes destinées à l'off-road. Bon, est-ce que on peut dire que on est objectif parce qu'on roule quand même, faut l'avouer, on roule tous en zéro là. Bon, j'ai un petit début de réponse. Hein. Évidemment, si je t'aventure sur ce terrain-là, c'est que j'ai quelque chose en tête. Oui, effectivement, on roule majoritairement en zéro. Moi, je vous l'ai déjà expliqué hein, lors de précédents épisodes, mais moi, c'est une trotte coup de cœur vraiment qui m'a vraiment accroché. Quand j'étais sur les forums, mais on a quand même testé quelques trottes Dualtron. Moi, j'avoue, Dualtron, ça reste, tu vois, la trotte inaccessible, qui fait vraiment luxueuse, bien finie, etc. Même si je peux me planter dans ce que je raconte, hein, mais bon, moi, ça a été aussi zéro parce que c'était peut-être un peu plus abordable qu'une Dualtron Thunder que j'aurais kiffé avoir, quoi, vraiment, et que j'ai pu tester grâce à toi. Au début 2019. Il y avait dans les trottes, il y avait les trottes d'entrée de gamme, il y avait les Dualtron et il y avait quelques modèles chinois qui existaient entre les deux, qui n'étaient pas des vraies alternatives à Dualtron, parce qu'au niveau de la qualité, ça ne suivait pas. Et puis il y a Zero qui est arrivé. Zero qui est né d'un produit OEM de base, mais qui a tellement bien fonctionné que la marque a décidé d'en faire une marque. Voilà. Donc contrairement à beaucoup de produits OEM qu'on peut trouver, Zero, c'est pas de l'OEM, ça n'est plus de l'OEM, ça l'était au début, ça ne l'est plus. Et je ne sais plus pourquoi je suis parti là-dedans. Non, mais parce qu'on parlait des différentes marques et que tu disais qu'il y avait de l'entrée de gamme, il y avait du Dualtron, parce que Dualtron, c'est vraiment une gamme à part entière. Elle s'est vachement élargie en 2019 sur le segment des trottes milieu et haut de gamme, des trottes puissantes. Voilà. Il y a eu beaucoup plus de modèles. Début 2019, il y avait quasiment que Dualtron qui trustait à peu près tout le marché. Et aujourd'hui, il y a de la concurrence à des prix plus abordables. Donc les prix se sont serrés, la concurrence est là, on a des modèles qui arrivent de toutes marques et qui sont bons ou mauvais, mais en tout cas, il y a du choix. Il y a beaucoup plus de choix en fin d'année qu'en début d'année. Puis il y a surtout, c'est vrai que nous on est un peu plus, on va parler un peu plus des trottes un peu plus haut de gamme, on va dire, enfin pas forcément haut de gamme, mais un peu plus routière, un peu plus costaud. Évidemment, on n'a pas oublié, il y a Xiaomi, il y a Ito, et qui font des modèles qui sont quand même aujourd'hui hyper populaires. Enfin, Xiaomi, vous allez dans la rue, vous en croisez une, mais systématiquement, quoi. Il y en a absolument partout, parce qu'elle est pas chère, parce que c'est un bon rapport qualité-prix. Et voilà, et moi-même je l'utilise au quotidien. C'est la trotte la plus vendue en France. Ouais, et je parle de Zero, mais moi j'utilise une M365 un peu plus souvent que ma Zero, donc ma 10X, donc voilà quoi. Et puis en fait, je me rends compte que toi aussi, Silk, non? De quoi? Bah toi c'est pareil, j'ai les M365. Non mais oui, quoi, que j'ai les deux, que j'utilise les deux. Et alors tu utilises laquelle toi tu utilises laquelle le plus? Honnêtement. En fait, j'alterne, ça dépend de ce que je veux faire. Après, le plus souvent, quand même, c'est plutôt la 10X. Tu vois, notamment pour la salle de sport. J'ai une nouvelle salle de sport ils ont plusieurs en fait salles. Tu sais, c'est les groupes un peu fitness. Et celle que je préfère, elle est à l'autre bout de Montpellier. et tu vois, en trottinette, je vais plus vite qu'en voiture ou même qu'en moto, quoi. Ok. Et c'est juste, déjà, c'est un plaisir de rouler, c'est vrai. d'y aller.
Et t'as un sinon, endroit pour après, pouvoir la stationner de manière sûre? bah, moi, en fait, je triche un peu, c'est que je la mets dans la voiture de ma copine qui me rejoint en fait là-bas. Ah, l'empreinte bien carbone. vu. C'est ça, donc je prends pas trop de risques non plus, on va pas se mentir, mais après, je pense que bon, c'est une grosse salle, il y aurait sûrement moyen de la laisser rentrer. Après, c'est sûr que si je pouvais pas si j'étais obligé de la laisser genre à l'extérieur comme un vélo avec un vulgaire cadenas, bon, j'irais pas en trotte. C'est le gros problème de ces grosses trottes là, mais au pire, non, j'irais pas en Xiaomi quand même, ça fait un peu loin. Mais Bah, c'est pour ça que je pense que les grosses trottes viennent pas prendre de part de marché sur les petites trottes, parce qu'en fait, c'est deux usages différents. Les petites c'est trottes sont exactement très ça. bien quand tu te Ouais. rends dans un endroit où tu sais que tu pourras pas la garer, au moins tu la plies, tu la gardes sur toi, genre pour faire des courses, ce que tu ne fais pas avec une 10X ou une 11X. C'est ça. Ouais, c'est pas. Autant je me vois rentrer dans un magasin avec une Xiaomi, Autant autant, avec la 10X, c'est mort, quoi. Ou autant même avec avec la une. 10X, franchement, même si je sais pas si on te dirait quelque chose, mais j'aurais même pas l'idée d'essayer de rentrer, quoi, parce que c'est Bah, il y en a qui ont essayé, hein. pas le même gabarit. Ils ont eu des problèmes. Ouais, et puis ça dépend dans quel magasin tu rentres aussi, c'est sûr. Mais Ouais, c'est clair. on va dire qu'il y a des magasins avec des grandes allées où tu passes un peu plus Ouais, enfin, après, incognito, quoi. c'est quand même fat, quoi. Enfin bref, mais on va revenir un peu à voilà ce qui nous a marqué 2019. Donc on l'a dit là maintenant, effectivement, c'est les grosses trottes sur 2019. Moi, je pense qu'on peut parler aussi du free floating parce que 2019, on en a quand même bien entendu parler. Le free floating, donc on avait fait un épisode à ce sujet. Donc on va pas revenir en longueur sur le sujet, mais cette année a bien été marquée par le free floating, en tout cas en France et en Europe, et plus particulièrement dans les grosses villes. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore en 2019 Il y a eu Ouais, cette fameuse loi. en vrai, ça a été un peu l'avènement des trottes, ouais, autant free floating que la nouvelle loi, que. Ouais, avec l'État qui enfin se penche sur le sujet. Ouais. Mm. Ouais. Pas forcément en bien, mais. en bien. Ouais, alors après, bon, là pareil, vaste sujet. Mais en tout cas, il s'y penche et les trottinettes sont rentrées dans la législation, en tout cas sur le code de la route. Donc ça aussi, c'est une avancée. Voilà. Un grand pas, parce que c'est vrai que ce qu'on a tendance à oublier, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que la LOM est là pour encadrer les trottinettes et puis en interdire certaines. Mais avant la LOM, on n'était que toléré. Et toléré, ça n'a aucune valeur légale. On était interdit à la base. En vrai, on était interdit. On aurait très bien pu se faire saisir le véhicule avant le passage de la LOM, si on tombait sur quelqu'un de zélé. Oui, carrément. Donc, en fait, on passe de totalement interdit à partiellement autorisé avec des conditions assez difficiles, mais au moins on a quand même la possibilité de s'en servir. On a quand même, quand même un plus. On a quand même une chance en France, c'est que, bon, ok, on casse du sucre, c'est vrai qu'on s'inquiète. Avant toute chose, nos réactions, elles sont le résultat d'une inquiétude. Aujourd'hui, on a pour la plupart investi dans des trottinettes, que ça aille de 300 € à jusque 5-6 000 € pour les plus chers. On a quand même tous investi et on a peur en fait de se voir privé, enfin de se voir interdire d'utiliser ce nouveau moyen de locomotion qui est quand même ouf. Enfin, je veux dire, repartez un peu en arrière. S'il y a 10-15 ans, on vous avait dit... tu verras, en 2019, tu pourras faire de la trotte, de la trottinette électrique, etc. Bon, déjà, faut l'imaginer, parce que moi, quand on me parlait de ça, je trouvais ça totalement ringard. Aujourd'hui, pas du tout. Moi, j'en faisais, il y a 10 ans, de la trottinette électrique dehors. Ouais, arrêté par la police, d'ailleurs. Donc voilà, il y a quand même effectivement des relations qui peuvent être épidermiques, parce qu'on se dit, merde, je veux pouvoir continuer à rouler, mais... faut se dire que voilà, ça évolue quand même. L'État revient, enfin en tout cas la partie législative revient quand même sur ses premières annonces. On verra. 2020, je pense que ça va être une année vraiment, on peut dire pivot sur ce qu'on aura le droit de faire, etc. Mais on a quand même de la chance. C'est qu'aujourd'hui, on peut lire des tonnes de forums, des tonnes de témoignages. Personne peut dire vraiment qu'il s'est fait embêter par la maréchaussée. Parce que il était en trotte et qu'on lui a interdit de rouler, quoi. Je pense qu'il y a encore aujourd'hui personne qui s'est vu interdire de rouler en France. Alors j'ai vu une saisie, un Français qui s'est fait saisir une Thunder, mais c'était en Belgique. Un Français qui roule en Belgique. On n'a pas encore de cas de saisie avéré en France. Ok. Donc voilà ce qu'on peut dire pour la partie législative. En tout cas, on kiffe bien quand même. Moi, je dois vous avouer que ça a quand même changé ma vie. Il y a une sensation de liberté que les motards ont et qu'on retrouve partiellement, je trouve, en trottinette. Moi, j'ai été pendant longtemps coursier en scooter sur Paris.
bon, ça avait des avantages et des inconvénients, mais en tout cas, les sensations étaient là. Et on retrouve un peu cette sensation de liberté en trottinette. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Ouais, je trouve qu'on est même enfin, une plus grosse sensation de liberté entre autres pour ma part. Hein. Enfin, pour l'utilisation en tout cas. Bah, Après, j'osais pas le dire, mais c'est vrai, plus Ouais. oui, parce qu'on est moins bah, c'est harnaché, clair. on est moins équipé, on peut sauter de là. On a vraiment l'impression d'être dehors, quoi, complètement. C'est ça. Tu vas à des endroits auxquels tu n'irais pas en bécane et pourtant, moi, Dieu sait que je Ouais. vais dans des endroits bizarres même avec ma moto, mais là encore plus. quoi. Ceux-là ne Tu vois, nous je me suis regardent retrouvé pas. dans un, je sais pas ce que c'était, mais un espèce de tuyau d'évacuation là, avec la trotte. Ah oui, Ah, excellent. je l'ai vu Pas dans ta longtemps, dernière c'était vidéo. marrant. Je me demandais si t'allais te cogner ou pas, d'ailleurs. Bah, ça en moto, j'aurais pas pu passer. Mais non, vraiment, ouais, je redécouvre ma ville. Enfin, c'est. Ok. Après, c'est sûr que tu n'auras pas la vitesse comme en bécane, mais après en bécane, Ouais, mais t'es pas sur le circuit. T'as pas la vibration du moteur sur une trotte, tu vois. T'as pas ce côté-là de. Enfin, après, c'est différent, mais c'est deux une sensations expérience différentes, différente. en fait. Ouais. Mais pour moi, j'ai plus de plaisir à rouler, tu vois, en trotte que à rouler en bécane sur la route, par exemple. Ok, et ben moi j'ai une question à vous poser, parce que bon là on a parlé un peu de 2019, on va parler un peu de 2020 quand même, on va avancer un petit peu. C'est quoi vos attentes pour 2020 alors quand je dis vos attentes, en termes d'accessoires, en termes de trottes, de nouvelles gènes, c'est quoi vos attentes? Alors, moi, j'ai griffonné un truc tout à l'heure. J'ai des attentes bien précises sur ce qui serait pour moi la trotte idéale. Attention, Ok. ça va être compliqué. Bah vas-y, on C'est t'écoute. compliqué. C'est simple sur le papier. Bah, pour moi, la trotte idéale, c'est une trotte avec une batterie de 30 ampères minimum, bien suspendue. Alors tu Avec peux une traduire autonomie 30 ampères douce. pour ceux qui n'ont pas de notion d'ampérage. 30 ampères heure. Une autonomie correcte, quoi. C'est-à-dire un petit Alors- peu en dessous de la Thunder et de la 11X. D'accord. Bien plus que sur les trottes premier prix où généralement on a 10 voire 14 ampères maxi. Donc on peut espérer 26. une double autonomie par rapport à ce qu'on trouve aujourd'hui Voilà, en j'aimerais bien moyenne. avoir une double autonomie sur un poids contenu. Je pense que pour moi, une trotte, pour que ça reste une trotte transportable, il faudrait qu'elle pèse moins de 26 kg. Ouais. Voilà. Et surtout qu'elle mesure 1,5 m de long maximum. Quand j'aurai une trotte qui réunira tous ces critères-là, je vais sauter dessus parce que c'est vraiment ce que moi j'attends. D'accord, donc c'est même pas, parce qu'on aurait pu croire par rapport à ce que tu nous as déjà proposé sur les vidéos, une trotte hyper véloce, hyper costaud, puissance powa. Non, en fait, toi, tu cherches vraiment un truc. On reste vraiment Alors, sur non, cette histoire de je vais mobilité. quand même griffonner 60 ou 72 volts. Après, je parle pas des watts. Ok, bah, Oui, non, je veux pas un veau non plus. Mais, Non, mais non, sans- en fait, sans moi, être je un cherche veau. un truc puissant et compact. Et aujourd'hui, bon, il y a la 8X. La puissance est là, le couple est pas là. Il y a la compacte. Le couple est là, la vitesse de pointe est pas là. Et puis surtout, le poids, on est quand même au-dessus des 26 kg. Aujourd'hui, ça Moi, reste je veux lourd, hein. cette trotte rêvée de 26 kg et qui a des performances similaires à celles d'une compacte. Bah, ce serait top. Est-ce que tu te retrouves là-dedans, Silk? Ouais, carrément. Moi, franchement, bah, bon, en fait, la réalité, c'est. Alors, à part pour le 1,5 m, je sais pas d'où tu l'as sorti ton 1,5 m et. C'est les dimensions de moi, son les 26 coffre, en kilos, fait. ça me pose pas de 1,7 m, problème. En fait, c'est la largeur d'un coffre de voiture basique. D'accord, ok. Traditionnel. Ouais, par exemple, tu vois, moi, Exactement. au niveau position, sur la 10X, tu vois, je suis parfait vraiment. Au niveau de position, pour avoir la jambe devant et la jambe sur l'arrière et tout. Donc, après, je sais pas comment elle fait la 10X. Mais tu dois être plus grand, je fait pense, au 1,20 Silk, m. non? Tu mesures combien, Ouais, Silk? Elle est un petit peu plus longue. Parce qu'il y a une histoire de Pour moi, la taille, hein, taille est aussi. parfaite. Il y a De quoi il y a une histoire de taille, je pense. En termes pour la longueur d'une trotte, quelqu'un qui mesure 1m95, 1m05, Ouais, c'est sûr ça qu'on va n'a être pas la- compliqué, ouais. quoi. Tu mesures Et, combien, bah, toi? moi, je fais 1m74. Ouais, donc on est à peu près tous de la même taille, je pense. Enfin, on est dans la même moyenne. Donc, ok. Mais, c'est vrai que ouais, pour moi, c'est celle. Enfin, après, la Xiaomi, ça va aussi, mais Oui, ça passe. je me sens moins à l'aise, je me sens vraiment beaucoup plus à l'aise, bah, notamment ouais, avec le petit pose-pied à l'arrière. Mais après, moi, franchement, vraiment, ce qui me manque, honnêtement, hein, la 0, moi, elle se rapproche quasiment de ma trotte parfaite. Ce qui me pose souci dessus, c'est les roues qui sont, à mon sens, un peu trop petites et tu vois, les disques qui ont tendance à vite taper parce qu'ils sont énormes, quasiment la taille des pneus. Mais tu mets une potence qui arrête de grincer toutes les 5 minutes et tu me rajoutes ouais, une autonomie. Franchement, ouais, tu doubles l'autonomie et franchement, déjà, je suis. Toi, aujourd'hui, l'autonomie, c'est vraiment déjà un sujet qui te. Ah, moi, l'autonomie, ouais, ça me bouleverse. C'est quoi, hein? Ça me promet. Franchement, hein. C'est bouleversifiant. Bah là- Ah, mais c'est vrai, Pour là, info, tu vois, t'arrives à j'ai- tirer combien sur ta. T'as une 60 volts, 21 ampères, hein, si je ne me Ouais. trompe pas.
Bah là, j'ai fait le T'arrives test. à faire combien en full? Là, j'ai fait le test il y a pas longtemps. J'ai réussi à faire, si je dis pas de bêtises, quasiment 40 km tout rond. C'est pas Alors, mal. Hein. C'est pas en pas trop single mal. Hein. moteur, dual moteur en éco. C'est pas trop mal, mais pour moi, c'est. Ah oui, en écho. ça Ah va. ouais, En écho, par contre. Ah ouais, en éco. Hein. Mais Ah bah non, je pense qu'à Ah pleine si, balle, tu peux. le Hein. test, je vais le faire bientôt, mais vu que je vais le faire pareil en vidéo, j'attends un petit peu, mais. C'est vraiment une histoire de relief hein, pour l'autonomie aussi. Hein. C'est-à-dire que si tu as beaucoup de honnêtement, côtes. Il n'y a pas vraiment de relief. Hein. Je suis Ouais. parti, tu vois, j'ai pas vraiment pris d'endroit où il y avait des côtes, enfin un petit peu, mais bon, pas de là à diminuer beaucoup l'autonomie. D'accord. Bon, après, je fais 85 kilos, donc je suis une belle bête aussi, mais. T'as fait quelques weddings aussi. Bah là, sur ce coup-là, non, tu vois, mais franchement, ouais, Ah ouais. 40 km. Bah après, ça Parce fait que une ça, on belle a repéré balade. que, ça mais, pompait pas mal quand même. Hein. Ouais, on a testé là. ouais, ça flingue la batterie des wheelings. Hein, ouais, c'est clair. Franchement. Ok. Mais voilà, l'autonomie pour moi, c'est. Enfin, vraiment. C'est le point numéro 1. C'est le point noir ouais. qu'il faudrait améliorer. Ouais. Ok, mais alors ça va pas être simple parce que si je vous écoute, on veut une autonomie plus longue, mais on veut diminuer le poids. Mais ce qui en général est pas moi, trop. Moi j'ai des bons biceps, ça va. Ok. Je sais pas comment je dois le prendre. Non, mais. non, je rigole. Non, moi vraiment, le poids, je m'en fous un peu. Après, je veux pas qu'elle fasse 60 kilos non plus, mais l'autonomie, quoi. C'est mon point. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, une trotte, même une grosse trotte, doit être multimodale. Je dois pouvoir la mettre dans le coffre. Et c'est un critère, ça. moi, dans toutes les trottes que j'ai, la seule qui tient dans le coffre, c'est la Raptor. Que ce soit la 10X, la 8X, la 11X, bon, celle-là, on oublie complètement. Mais j'en ai aucune qui rentre dans le coffre à part la Raptor. Et pourtant, j'aimerais bien avoir une trotte performante dans ce format-là. C'est marrant ça. La 8X en diagonale, elle passe pas. Non. D'accord. Non, pas sur ma voiture en tout cas. Bon, ok, ça marche. Ou alors il faut que les constructeurs ils nous proposent un porte-trottinette là, les gars. Qu'est-ce que vous faites? Il faut qu'on puisse la mettre derrière, tu vois, sur la tâche caravane, un petit truc là. Enfin bref. Alors moi, le coffre de toit, je vais éviter, car oui, moi l'année 2019, elle a quand même été sous le signe de la côte cassée avec la 10X que j'ai essayé de charger dans le coffre de toit. Charger une trotte dans un coffre de toit n'est pas une bonne idée quand elle pèse 33 kg. Je vous le dis. Ouais, c'est clair. Moi, je l'ai fait aussi. Je l'ai fait une fois cet été. Je sais que je le ferai plus. C'est une galère, mais il faut être deux en fait. Hein. C'est ça le problème. C'est que si t'es tout seul, vas-y, c'est hyper chaud. Tu risques vraiment de te blesser. Sauf si t'es musclé comme Silic. Mais par contre, si t'es deux, ça va quoi. C'est impec. Moi, je sais que je l'avais fait une fois au chargement. Je l'avais fait à deux. Quand j'ai dû la décharger, c'était l'enfer quoi. Enfin bref. Ok, très bien. Bon, maintenant, c'est à peu près. Et en termes de. Alors, enfin, je vais peut-être parler de moi aussi, ce que j'attends sur une trotte en 2020. Moi, effectivement, ce que j'attends d'une trotte, c'est alors l'autonomie, ok. Bien que. Enfin, je parle vraiment de façon subjective. J'ai pas trop été embêté, moi, avec l'autonomie sur ma trotte. Je me suis. À part avec la M365, je suis jamais tombé en rade, en fait. Donc, parce qu'il y a aussi cette notion. Tu connais à peu près le kilométrage que tu peux faire. Tu as évidemment le compteur sur ta trotte qui te permet de voir à peu près combien de kilomètres tu as fait. Et avec le voltage, franchement, enfin voilà, si tu fais attention un tout petit peu, tu t'en sors. Et moi, j'ai jamais été coincé. Évidemment, faire une grosse rando de pourquoi pas 50 km, etc., c'est quelque chose qui me plairait. Quand je vois les stats d'une Thunder ou d'une 11X, évidemment que je me dis, mince, c'est quand même sympa quand t'es pas obligé de surveiller le voltage de ta trotte, quoi. Mais donc oui, un peu l'autonomie, le poids, mais alors le poids, moi je suis un peu dubitatif parce que, enfin je sais pas, je pense qu'il y a un poids minimal à avoir sur une trotte malgré le fait que on veut qu'elle soit transportable facilement parce que mine de rien c'est quand même ce qui te donne de l'adhérence aussi, enfin peut-être un peu plus de stabilité, tu vois, à haute vitesse ou dans un virage. Et donc du coup je suis un peu mitigé sur cet aspect là. Effectivement je trouve que la 0-10X en tout cas elle est trop lourde, mais je suis pas certain que la même trotte qui ferait 20 kilos aurait une conduite, je sais pas, aussi agréable. Je sais pas. Là, franchement, pure spéculation, hein, j'en sais rien. Mais je me pose cette question en tout cas.
Bah, on verra. Mais en tout cas, j'ai quelques infos qui me Oh, il est font pénible. Le mec, il peut rien Oh lâcher. là là, mais Il dis-nous, est bordel. pénible. Non, mais il est sous contrat, il peut pas. Hein. Que Sinon, il doit tout la renvoyer. prochaine gamme Zero Il doit risque tout de renvoyer. s'alléger un petit peu sans faire de compromis Aïe, aïe, sur aïe. la batterie et la puissance. Ah mais du coup, si je peux juste ouvrir la petite parenthèse, tu vois, c'est vrai que j'ai pas parlé de ma M365. Moi, tu vois, pour moi, quand je parle d'autonomie, la M365, pour moi, c'est une vraie tannée. C'est-à-dire que je vais en centre-ville, je peux juste aller, tu vois, moi de chez moi, je vais en centre-ville, je reviens, j'ai plus de batterie, quoi. Ouais. Je peux pas à partir de chez moi, Mm. aller un petit peu me balader en ville, faire 2-3 petits tours et puis revenir, j'aurais plus de batterie. Mais alors, parce que Ouais, pour toi, Parce que c'est ta combien de batterie est kilomètres? rincée ou c'est parce que de base elle a pas beaucoup? Non, c'est parce que ouais, de base, tu vois, elle est pas très très vieille, elle a 1 an. On en a 2 et les 2 sont pareils, quoi. Ça veut dire tu tapes entre 15 et franchement grand max 20 km, quoi. Mais c'est 20 km. Mais c'est pas C'est mal sur déjà. kilos. Bah, regarde, moi Ouais, je te mais dis, c'est vrai je te que dis, c'est moi, court. moi après J'allais je sur compte, l'IP, ouais, moi je compte pas vraiment les kilomètres. Je te dis, tu vois, j'ai juste, moi je suis, à chaque fois j'aime bien parler d'un peu du feeling, tu vois. Mm. Quand je pars de chez moi, je vais en ville. La dernière fois, c'est ce qu'on avait fait avec mon pote Erwan qui en a acheté une aussi. On avait été tourner une petite vidéo, on a été en ville, on a voulu faire un tout petit peu s'excentrer. On a dû très très vite faire demi-tour pour rentrer parce qu'on n'avait plus de batterie et on a fini à pied, quoi. Ouais, donc. Et ça, pour moi, Mais c'est juste insupportable. bon, on va. Pourtant, on n'a pas roulé des Bien milliards, sûr. quoi. On va pas refaire le débat de la M365, mais ils ont rattrapé un peu le tir avec la Pro, qui est aujourd'hui, franchement, pas beaucoup plus cher que la classique. Voilà, la Pro, elle tient un peu mieux, mais c'est vrai que faut pas oublier, faut pas perdre de vue le tarif de la trotte. C'est quand même une trotte qui coûte pas cher. Ah oui, oui. Hein. Donc, Non, mais effectivement. c'est pour ça, dans un idéal, tu vois, moi, Bien c'est sûr, vraiment bien sûr. l'autonomie qui me traumatise en général. Sur les trottes, s'il y a un point, c'est l'autonomie, quoi. Et tu vois, là, tu touches exactement, tu mets le doigt, enfin sur l'autonomie, sur le fait qu'une 8X a carrément en fait sa place sur le marché, en tout cas européen, parce que elle a une autonomie qui a l'air quand même assez sympa. Alors on l'a pas poussé pour l'instant, on l'a pas testé, mais par Ouais. rapport à l'ampérage, déjà on 26 sait, ampères, ça paraît pas mal, ouais. mais ouais, ça a l'air C'est vraiment pas Pour mal. le format, ouais, c'est Ouais, pas mal du tout. On a hâte de voir ce que ça va moi, donner en je vrai. vous avoue qu'avant d'avoir vu la 10X, enfin, je connaissais la 10X, mais c'est vrai que la 8X m'attirait beaucoup et bah, c'était avant que je comprenne qu'elle n'était pas dispo en France. Mais si elle avait été dispo, pas T'aurais sûr hésité, ouais. que ouais, j'aurais pu largement craquer pour la 8X. Ouais. Mm. Ouais, je pense que tu aurais quand même moins kiffé parce qu'elle est, Mais c'est elle est possible, moins fun à conduire que Bah, elle est moins que la fun, Zero. elle est moins Elle est moins rageuse, quoi. nerveuse. Moins, ouais, voilà, Ouais. elle est pas sportive. Mais de toute façon, enfin voilà, vas-y, C'est une vas-y. trotte de ville. Voilà, C'est- c'est c'est- vraiment une trotte de ville, mais Ok. avec une grosse autonomie. Mais le gros souci, parce que d'ailleurs j'en parle dans la vidéo, c'est que moi, tu vois, quand on m'a parlé de la 8X et que j'avais vu un petit peu, enfin ce qu'on en disait rapidement, moi je m'étais dit, mais bingo, ça va remplacer ma M365 en fait. Tu vois, j'étais C'est presque vrai, tu as sûr. raison, Et t'as quand raison. Zero m'en a parlé, il m'a sorti les grandes lignes, j'étais déçu aux premières informations, j'étais déçu. Je me suis dit, attends, mais elle rentre pas dans le coffre, mais c'est quoi ça, moi, ma M365, elle rentre tout juste, mais elle rentre. Donc en gros, t'es en train de me dire que je peux pas la prendre pour aller dans les magasins et tu vois faire ce que je fais aujourd'hui avec Ouais. ma M365. Genre prendre le métro, un truc tout bête, mais prendre le métro Ouais, c'est vrai aux qu'elle heures de est- pointe, elle c'est reste compliqué. fat, quand même. C'est vrai que Mais c'est plutôt une petite 10X qu'une. on va dire dans que c'est la une gamme. routière. On va dire que c'est une routière pour la ville. Parce que elle a, sans être Ouais, c'est sportive, ça, elle un a peu du le cul couple. entre deux chaises, hein. Tu montes des côtes, franchement, j'ai été mais surpris. On a monté des côtes là qui étaient quand même assez fortes. En plus en chemin, donc même pas du bitume. Franchement, tu ne la sens pas faiblir. Elle va grimper. Certes, pas avec panache, mais elle va grimper. Tu vas pas te sentir en déséquilibre, rien du tout. Faut la tester. Faut la tester. Enfin, faut se faire son avis, quoi. Enfin voilà, excusez-moi de cette parenthèse, hein, mais fallait que j'en parle. Donc voilà ce qu'on peut dire de ce qu'on attend pour les trottes. Évidemment, si vous suivez un petit peu l'actu, les accus sont en train, ça commence à bien évoluer aussi. Ça commence à bien évoluer. Il y a notamment l'entreprise Tesla là, qui a sorti un nouveau brevet sur des nouveaux accus. Il y a pas mal de concurrence et donc du coup ça peut être que prometteur pour les prochaines années. Je pense qu'on va être surpris. D'ailleurs, t'en parlais Zéro aussi il y a pas très longtemps. Je pense que la plus grosse avancée, elle va être sur la batterie et on va pas être déçu. Tout dépendra après du Bah, délai entre le moment où les s'assembleront dans nos trottes, mais La chance qu'on a là-dessus, c'est que ça, c'est une innovation qui ne concerne pas que la trotte, donc elle viendra d'ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est le principal problème de l'énergie électrique,
c'est le stockage. Ce qui fait qu'il y a plein de sociétés qui bossent sur cette problématique. Et forcément, ça va rebondir sur ce qui nous concerne, c'est-à-dire les trottinettes électriques. Donc on a de la chance. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'attend pas que l'évolution vienne uniquement des ingénieurs, de ceux qui travaillent dans le monde de la trotte électrique. Elle viendra du marché global qui a des besoins de stockage plus intéressants en énergie. Je ne sais pas si ma phrase était très très claire. Si, moi j'ai bien compris. Sinon vous dites en commentaire. Pareillement. Si, moi j'ai un truc à vous dire. Il y a un truc que j'attends avec impatience. C'est une vraie évolution au niveau des clignotants sur les trottes. Ça, c'est le truc que j'ai en tête à chaque fois que je prends ma trotte. Je me dis, mince, j'ai pas de clignot, j'ai juste mon dossard là avec la flèche à l'arrière. Mais j'attends vraiment que les fabricants fassent un effort sur les clignots, quoi. Qu'ils nous fassent un vrai truc avec un vrai commodo, des vrais clignotants comme sur un scooter. C'est vraiment une attente que j'ai qui me ferait vraiment changer de trotte, pour le coup. Pour en tout cas, celle que j'utilise en vélo. T'as la RX Il y a la RX, c'est la seule. Mais pourquoi les constructeurs, il faut qu'ils se mettent dans la tête que c'est pas parce que le clignotant n'est pas obligatoire sur une trottinette qu'il n'est pas utile. Il est utile. C'est un organe de sécurité sur une voiture. Ça l'est sur une trotte. C'est un organe de sécurité. Alors oui, c'est pas obligatoire, mais s'il vous plaît, mettez-nous des clignotants. Oui, on veut des clignots. Bon, et donc du coup, pour conclure, est-ce que on peut dire que l'évolution de la e-trot, enfin de la trottinette électrique, est en dessous de vos attentes ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez ce sentiment que, ok, on parle d'évolution, on parle de nouveaux modèles avec plus de puissance ou avec des faiblesses qui sont corrigées, mais est-ce que vous trouvez que les nouvelles trottes sont vraiment, que l'évolution est rapide ? Parce que moi, je vous dis, honnêtement, j'ai l'impression que c'est lent. J'ai l'impression que c'est super lent. Je pense qu'on est à l'aube d'une ère nouvelle. Mais c'est certain. Honnêtement, 2019, pour moi, je pense que c'est vraiment l'année charnière. Et comme on l'a dit, franchement, tu regardes 2018. Il n'y avait rien. Et puis Dualtron, voir le début des M365 de 2019, pour moi, ça a explosé. Le choix est incroyable. T'en as de partout. T'as des petits concurrents qui arrivent, qui balancent des trucs qui sont vraiment pas chers. Bon, après, qui sont peut-être un peu moins fiables, mais bref. Je pense honnêtement que, là, moi, je peux plus me balader dans Montpellier sans voir une vingtaine de trottes. Il y en a de partout. Donc après, peut-être pas le secteur de la grosse trotte, mais je pense que petit à petit, les trottes type, je vais pas dire, j'aime pas les appeler les bas de gamme, mais voilà, type M365. Enfin, tu vois, au niveau les grands publics, on va dire. Ouais, je pense que petit à petit, va y avoir de la demande parce que les gens commencent tous à se rendre compte que c'est un moyen de transport exceptionnel, surtout pour la ville, etc. Et je pense que ça va évoluer. Alors après, à quelle vitesse, je sais pas, mais je pense déjà en un an, on a eu des belles évolutions, moi, je trouve. C'est clair. Mais d'ailleurs, il y a un truc tout bête, hein. C'est qu'aujourd'hui, peu importe où tu vas faire tes soldes, tu te balades, il y a des trottinettes partout. Les grandes surfaces ont des trottes. Tu vas chez Darty, chez Boulanger, à la Fnac, il y a des trottes partout. Donc c'est effectivement, la demande, elle est là, le paysage, il a évolué avec ces nouvelles micro-mobilités. Alors oui, évidemment, on parle pas des gyroroues, on parle pas des one-wheel, etc. Oui, hein, quand on parle de trotte, évidemment, on pense aussi à tout ça. C'est un peu plus atypique encore. C'est un peu plus une micro-mobilité de niche, quoi. Je veux dire, les gens qui se mettent sur une monoroue, il n'y a pas grand monde qui tente de faire ça. Si vous allez un petit peu en arrière, rappelez-vous, hein, son ancêtre, c'était la roue avec les deux pédales, comme on voyait le clown qui faisait qui faisait son petit spectacle. Donc, ou les acrobates. Je dis pas ça, c'est pas du tout à but péjoratif, hein, c'est pas l'idée. Mais voilà, ça demande quand même une certaine notion d'équilibre, alors qu'une trottinette en 3 secondes, quelqu'un qui n'en a jamais fait, sait utiliser une trottinette. Donc forcément, je pense qu'il y a une majorité de gens qui vont plus s'orienter sur une trotte que sur une gyroroue, une monoroue, enfin ce que vous voulez, quoi. Je crois que sur le marché des EDPM, si je dis pas de bêtises, les dernières stats que j'avais vues, c'était à peu près 95% de trottinettes, 4% de gyroroues et 1% de tout le reste. D'accord. Voilà. Si on ne compte pas les overboards, parce que si tu mets les overboards là-dedans avec les centaines de milliers de pièces qui ont été vendues il y a 2 ans, c'est l'overboard qui truste tout, alors que c'est clairement pas un moyen de locomotion. Je voudrais revenir juste vite fait sur les attentes pour 2020, parce qu'il y en a une qu'on a oubliée, mais qui me paraît essentielle. Moi, ce que j'attends, c'est effectivement de la fiabilité, parce qu'aujourd'hui, quelle que soit la marque, oui, c'est vrai. Au niveau de la fiabilité, les trottes, c'est de la merde. Et qui d'autre de mieux placé que Zéro pour en parler?
Monsieur Contrôleur 2019. Franchement, c'est pas, voilà, c'est pas ouf, quelle que soit la marque, hein. On va me dire que je suis pro Zero. J'ai eu aussi des galères avec Zero. J'ai eu beaucoup de galères avec Dualtron. J'ai eu des galères avec à peu près toutes mes trottes. Je pense que Tu as une ce mauvaise qui aura se sur ferait les. bien à ce marché-là, ce serait une normalisation des normes obligatoires pour essayer d'avoir qu'on n'ait plus du matériel bricolé par des Chinois qu'on retrouve Oula, attention, je peux partout pas te laisser dire ça. Je peux pas te laisser dire Je ça. me lâche un peu là. Non, t'as pas dit Bricolé chinois. par des Chinois en claquettes, c'est T'as- ça que tu voulais dire? T'as pas Voilà, dit ça du c'est tout. ça. Non, mais sans le moindre contrôle. Voilà, chacun fait n'importe quoi, va aller sourcer son contrôleur qui sort tous de la même usine, qui sont tous aussi foireux les uns que les autres. Le jour où il y aura des normes aussi strictes que dans la construction automobile, on aura des trucs beaucoup plus fiables. Alors forcément, les prix seront peut-être pas les mêmes. C'est ça, c'est l'inconvénient. Ouais, effectivement. Bah, évidemment. Il y a aujourd'hui les constructeurs automobiles qui se penchent là-dessus. Donc, ils n'ont pas forcément tous développé leur trottinette. Je crois qu'on en avait parlé, mais c'est Audi qui développe sa Il y propre a Audi trottinette. qui en a vraiment développé une. Peugeot aussi on qui en a avait fait déjà une. sorti une l'année dernière. Ouais, mais attention, Peugeot, c'est du sourcing. C'est une trotte qui existait déjà. C'est un produit pris sur l'étagère en Chine et qui tient en plus bien Ok. merdique. Ouais. Alors, tu as employé une expression que j'ai découverte il y a quelques jours. C'est sur l'étagère. Est-ce qu'on peut expliquer ce que ça veut dire, Zéro? Alors, quand on parle d'un produit pris sur l'étagère, généralement, on parle d'un produit OEM. Un produit OEM, c'est un produit qui est fabriqué sans marque et qui est distribué à des gens qui peuvent apposer leur marque dessus. On parle aussi d'autre chose, il y a l'ODM. L'ODM, je peux vous donner un exemple précis, c'est à peu près pareil que l'OEM, sauf que pas le fabricant, mais le distributeur qui va apposer sa marque dessus, va aussi ajouter quelques accessoires ou faire quelques modifications physiques. Donc D'accord. l'exemple précis, par exemple, c'est la Speedtrot RX 2000. Si vous regardez la Blade 10, qui est elle-même une vague copie de la 10X, en fait, la Speedtrot RX 2000, c'est un ODM de la Blade 10. Regardez sur Internet, regardez Blade 10 et comparez RX 2000 et vous verrez exactement de quoi je On parle. mettra les liens dans les commentaires. Mais oui, puis il y a la M365. Là, aujourd'hui, vous pouvez trouver 1 million de clones de M365. C'est le même principe, en fait. Donc, je parle bien de la Xiaomi M365. On la trouve dérivée avec des couleurs différentes, avec des Alors noms écrits là, dessus. non, Ah, pardon. c'est différent. Là, Ok. c'est pas de l'OEM parce que Xiaomi fabrique bien sa trotte et ne la vend à d'autres. Là, on parle de Ouais, clones. c'est de la C'est copie. des Ouais. marques C'est d'accord. qui rachètent les moules de l'usine une fois que, en fait, les usines, les moules s'usent et au bout d'un moment, ne jettent pas les moules, elles les revendent. Et tu as des usines qui vont racheter ces moules-là et qui, du coup, vont pouvoir faire exactement les mêmes produits, même s'ils n'ont pas le droit de le faire, mais c'est en Chine, chacun fait ce qu'il veut, et refait sa production. Donc, M365, celle que tu vois là, typiquement, c'est ce qu'on appelle des clones. C'est pas un D'accord. produit OEM, c'est des clones. Donc, ce qui veut dire qu'en général, c'est quand même d'une qualité inférieure à. Moindre, puisqu'on est sur des moules déjà usagés, et puis que généralement, pour faire des économies, c'est sur la qualité des matériaux. L'aluminium, par exemple, il y a plusieurs grades de qualité. Tu peux être sûr que sur les clones, c'est la pire des qualités. Allô? Ouais, Oui, oui. Ah, ouais, j'ai- moi, j'ai- je suis là. D'accord, Tout je le me monde suis est dit, là. mince, il est parti. Mais très bien. Bah écoutez, ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on conclue sur un événement qui va avoir lieu en Belgique, plus précisément à Bruxelles, et qui va avoir lieu donc le week-end, si je dis pas de bêtises, du 7, du 8 et du 9 février, donc c'est très bientôt. Ça s'appelle les Micromobility Winter Games 2020. Et qu'est-ce qu'on va y trouver là-bas, Zéro? Alors, il y a pas mal de choses, sauf qu'il faut que je reprenne mes notes. Alors, si mes souvenirs sont bons, j'ai pas mes notes sous Alors, les c'est yeux, pas il va grave, y avoir mais une piste c'est de un des karting. premiers événements en fait international où il y aura notamment de la compétition. Et c'est Oui. uniquement électrique, d'accord? Donc, Uniquement électrique, ouvert à tous les EDPM, gratuit pour les visiteurs, payant pour les compétiteurs. C'est organisé par les Belgium Wheelers. voilà. Il y aura de l'initiation à la gyroroue, il y aura du freestyle, il y aura des courses sur une piste de karting, il y aura quelques activités en extérieur, il y aura plein Le de rêve. choses. Du C'est karting sur 3 électrique, du coup. Ouais. Ah, ça promet. Non, Non, ce même sera pas. une piste ouverte Ah, aux c'est tu EDPM, pourrais une piste de karting. Ah, karting track, d'accord. Gestion de la vitesse et des courbes. Ok. Donc, il y a C'est du ça. time slalom, de l'agility and crossing challenge. Donc, c'est de la technique, de la tactique et de la concentration. Je suis en train de lire ce qui est marqué. Polo wheel, il y a des trucs de fou. Moi, je découvre ça aussi en même temps. Là, le polo wheel. Vous connaissiez ça? Trop bien, c'est trop bien ce qu'ils font. Ouais. Tu sais ce que c'est? Génial.
Ouais, j'ai vu pas mal de petits trucs, mais on est en train de développer tellement de. Ah, Même tu mais vois, c'est avec dingue, hein. des rassos comme ça et tout, c'est génial. Bon, en tout cas, si vous aimez les micromobilités, même si vous ne faites pas de gyroroue, de trottinette électrique ou quoi que ce soit, mais que vous avez envie de découvrir tout ça, donc ça se passe le 7, le 8 et le 9 février à Bruxelles. Donc nous, en tout cas, on y sera. Et bon, allez, on va spoiler un petit peu la surprise. On va essayer, en tout cas, de réaliser un petit podcast sur place. On va essayer d'avoir quelques personnes sur place à interviewer, notamment de DSX, parce qu'on l'a pas encore évoqué, mais le DSX Club sera présent. Ou en tout cas, il y aura une partie des membres qui seront présents là-bas, donc voilà. On espère. Il y aura presque une dizaine de membres du DSX qui seront présents là. Mais alors, qu'est-ce que le DSX Club pour nos auditeurs qui ne savent pas ce que c'est? Alors le DSX, à la base, c'est une association singapourienne qui a commencé à faire des compétitions de trotte off-road. Et donc il y a une branche française qui s'est faite, le DSX Club France. Il y en a une en Angleterre et il y en a une encore dans un autre pays. Donc maintenant, en fait, c'est plusieurs associations nationales qui vont organiser des événements sportifs essentiellement en trottinette électrique. Ils sont plutôt orientés cross et off-road, mais aussi course sur circuit. D'ailleurs, Voilà. ils ont un groupe sur Facebook, allez les voir. Vous tapez DSX Club, vous verrez des vidéos où ils sont en train de s'entraîner, c'est assez impressionnant. Donc à Singapour majoritairement. Et puis ils sont en train de débloquer aussi pas mal d'accès pour les trotteurs, hein, même en France, sur des pistes de karting, des pistes d'un peu de tout en fait, où Ils font on peut vraiment s'entraîner. plein de choses. Alors c'est Patrick Afterman qui s'occupe de ça. Donc, le nom vous dit peut-être rien, mais c'est le fondateur de l'ANUM, qui a quitté l'ANUM pour se concentrer sur les courses parce que c'est ce qui l'intéresse le plus. Donc il a converti les e-trot games en DSX Club Cross. Ils font vraiment, vraiment beaucoup de choses. Le prix de l'adhésion est vraiment pas folle pour le club, et quand on voit les avantages que ça offre pour les participants en compétition, c'est vraiment très, très intéressant. Et l'idée, c'est de proposer une vraie fédération de sport électrique, en trottinette électrique. Voilà, qui est naissant, hein. C'est vrai que c'est tout nouveau, mais on commence à en voir, hein. Et j'ai vu qu'à Paris, ils avaient fait aussi un événement où n'importe qui, c'était ouvert à tout le monde, fallait payer une petite participation pour s'inscrire, mais on pouvait rouler dans les rues de Paris qui étaient totalement, enfin une partie en tout cas des rues de Paris, qui étaient totalement fermées et réservées donc aux trotteurs, aux wheelers, tout ça. Donc c'est en train de fleurir, je pense qu'on va en entendre de plus en plus parler, ce qui est pas plus mal pour nous, voilà, pour que les gens, pour que ça puisse rentrer aussi dans les mentalités et qu'on puisse être enfin un peu plus accepté. On garde une petite touche positive quand même. Et Enfin, donc voilà. le premier événement du DSX Club France pour 2020, ce sera à Ham, dans le nord de la France. Donc la ville de Ham. Est-ce que tu as les dates? Si tu me laisses 2 minutes, je vais essayer de trouver ça. Donc, je te laisse 2 minutes et je vais même chercher de mon côté. Alors c'est sur internet, sur Facebook, je crois que c'est DSX Club France, hein, si je dis pas de bêtises. Parce que si on fait C'est Sport Club, c'est 15 Singapour. mars à Ham. Le 15 mars à Ham, ok. Ok, bon bah écoutez, on vous donne rendez-vous également donc pour ceux qui habitent dans le nord, ou d'ailleurs Silk, tu penses que tu participeras, ou c'est un peu loin, ou c'est un peu trop... Alors, ça fait un peu loin pour moi, mais Alors, sinon, j'ai plus proche, et je vais motiver Zach pour qu'il vienne avec moi, parce que moi j'y serai. C'est les 8, 9 et 10 mai à Salles-sur-Verdon. Eh ben écoute, oui, on va trouver un arrangement. C'est dans le sud. Moi je suis pas très Oui, difficile à ça- convaincre, hein, c'est plus ma moitié qui risque de me faire la tête. Surtout si je pars 3 jours. a priori, j'en serais. Ok, bah Cool. écoute, Cool. ça marche. Bon bah écoutez, je pense que voilà, on va conclure ce premier épisode de 2020. Et puis en tout cas, je vous remercie une fois de plus de votre participation à ce petit podcast sans prétention. Et je vous donne Merci à toi de rendez-vous. nous accueillir. Ben voilà, avec plaisir. Et je vous donne rendez-vous donc sur le prochain épisode. Je vais pas vous donner le thème pour l'instant, mais on vous promet un épisode dans pas très longtemps.
Voilà, merci à tout le monde. N'oubliez pas de marquer en commentaire si vous avez des choses que vous souhaitez qu'on aborde, si vous voulez participer à la vie du podcast, si vous avez des idées, etc. On se fera une joie de vous répondre et en tout cas, on lit absolument tous les commentaires. Voilà, et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bien évidemment, ce podcast est disponible donc sur iTunes, sur YouTube depuis pas très longtemps. Donc pour qu'on ait un peu plus de visibilité et qu'on puisse casser un petit peu cet algorithme qui n'est pas forcément en notre faveur, en tout cas pour des chaînes naissantes. Enfin voilà, c'est ce qui va nous permettre d'avoir un petit peu plus de visibilité. Honnêtement, nous, c'est pas du tout pour la monétisation, c'est uniquement pour avoir un peu de visibilité et toucher un peu plus de monde. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Bah écoutez, je vous dis à bientôt. Et ben on vous dit à très bientôt. Salut Zéro. Encore une bonne année. Et longue vie aux Easy Riders. Voilà, salut Zéro, salut Silk, et puis à bientôt. J'ai un tout petit message pour Lissou. Alors, le mot de la fin. On aimerait bien t'avoir pour le prochain podcast, s'il te plaît. Voilà, c'était un MP vocal. Ciao, ciao. Salut tout le monde.